Hey! Hey, ça va? Très bien et toi? Ça va. On espère que vous allez bien. C'est ça, on espère que tu vas bien aujourd'hui en ce lundi 18h. Voilà, pour de nouvelles aventures. C'est vrai que c'est un thème un petit peu d'actualité, c'est la nourriture aujourd'hui qu'on va traiter. Et c'est vrai que c'est quelque chose un petit peu déjà qui nous touche nous tous les deux. C'est vraiment un sujet un peu prépondérant, un peu dans notre relation aussi. C'est vrai que on mange souvent ensemble, on parle souvent aussi de nous deux, de nutrition. Nourriture, oui. Et c'est vrai que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Je pense qu'on est tous des food lovers. Et je pense qu'en fait, c'est ça. Il n'y en a pas des footlockers? Je pense que tout le monde aime plus ou moins manger. Et aujourd'hui, on a décidé de traiter ce sujet-là, mais pas que. L'alimentation sur notre santé, l'alimentation sur le sommeil, sur la concentration et tant d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout. Et c'est pourquoi on a décidé d'aborder ce sujet en versus. Voilà, le retour un petit peu des versus. C'est un sujet qu'on aime bien, Ouais. où on n'est jamais d'accord et à la fin des fois on tombe souvent d'accord un petit peu. Oui, Souvent. oui, c'est vrai. À votre avis, qui de nous deux mange mieux, qui de nous deux mange mal? Moi j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi bien manger? Et après on fera l'autre. Ben pour moi, bien manger, c'est tout simplement voilà, faire attention à manger sainement, à pas trop manger de bêtises, à pas trop manger gras. On peut manger de tout, mais à comment dire, trouver un juste équilibre, je pense, trouver une certaine balance entre tout. Balance et nourriture. Ouais. Le midi, ben, tu peux plus te faire plaisir et le matin, ben, bien manger. Après, tout dépend si tu déjeunes ou pas le matin. Et non, voilà, je pense que c'est ça un petit peu, ben, voilà, faire attention à manger un peu de tout, pas trop dans l'excès et se faire plaisir quand même et pas non plus, voilà, pas non plus trop se priver. Et toi, Mazazou, quelle est ta définition de ce terme? Alors comment je fonctionne? Pour moi bien manger, c'est un peu pareil tout ce que tu as dit, c'est-à-dire de se faire plaisir, mais en même temps manger des végétaux, manger de la viande si on aime la viande, manger du poisson aussi si on aime le poisson. Manger un petit peu de tout, avoir une alimentation assez variée, je dirais. Ne pas se priver, c'est-à-dire quelquefois quand même se faire plaisir. C'est sûr que si tu te prives H24, je pense qu'à la fin, ton corps, quand tu vas vouloir absolument, j'en sais rien, un éclair au chocolat, ton corps il va pas comprendre et il va voir l'éclair au chocolat comme si c'était un truc de ouf, et c'est là où tu vas peut-être retomber un petit peu dans tes travers. Donc moi je pense que c'est vraiment genre avoir une alimentation saine et variée et à la fois de ne pas se priver. Voilà, moi je pense que c'est ça. C'est pas vrai, c'est une bonne définition, je pense que nos amis sont d'accord avec nous. Oui, je pense. Vous en pensez quoi? Dites-nous en commentaire. À ton avis, est-ce que moi dans mon alimentation, je suis de quel côté alors? Est-ce que je suis dans la partie je mange bien ou je suis dans la partie je mange mal? Mais quelle question, je ne saurais y répondre. Excuse-moi, là on est obligé de la refaire pour Florent. Ouais, bah oui. Bravo, bien joué. Toi, pour moi, t'as une alimentation qui est, on va dire, qui se situe plus de moins bien manger que bien manger. Déjà parce que typiquement, tu manges pas beaucoup de fruits et légumes. Là, cette année, un peu plus. Par exemple, avant, t'enlevais la salade dans les hamburgers, les choses comme ça. Maintenant, allié, attention. Ah non, mais pour moi, c'est un grand effort. Hein. La petite salade dans l'hamburger, avant, à McDo, c'était fuite. De ce point de vue-là, tu manges pas énormément de légumes. Quand tu vas au restaurant, toujours, tu vas manger des frites. Non, ça dépend. Maintenant, un peu moins. Mais c'est vrai que tu vas pas te tourner vers des légumes. Si on te demande frites ou légumes, tu vas prendre des frites, quoi. J'essaie de prendre alors, des patates, mais différentes. Ou alors du riz, ou avec du poisson. Ou... Ouais, ok. Je vois. Oui, c'est vrai que ton alimentation, déjà, contrairement à avant, elle a bien changé. Ah, donc... Mais dans le rythme, en tout cas, de la semaine, vu que déjà, t'es une personne, et ça, vous nous direz si c'est pareil pour vous en commentaire, pour les personnes qui sortent énormément. Toi, tu sors énormément, donc t'es moins souvent chez toi, donc t'as plus tendance à manger dans les fast-food, dans vraiment restauration rapide. Si c'est pas pizza, ça va être kebab, enfin tacos aussi. J'ai évolué. Évolué en mal. Tandis que si tu restes un peu plus à la maison, bon maintenant on a tout ce qui est Uber Eats, etc. dans les grandes villes, donc c'est vrai que tu vas avoir plus tendance à... aussi, encore tu commandes pas énormément. Donc, non, sur Uber Eats, je commande pas de mange avec parce que déjà c'est super cher. Tu en sors pour. C'est super cher à force, t'en fais souvent dans la semaine. Ah bah oui, non, c'est clair, moi je le vois très bien parce que du coup je suis plus Uber Eats que sortir dans la ville. Mais déjà sortir en général, c'est toujours pareil. Et ce n'est pas le versus du jour, hein, oui, si je peux me permettre. Mais vous le savez déjà. Et moi du coup je me situe où dans la balance? Oh, tu manges très mal je trouve, franchement, très malsain, très Uber Eats. Surtout les pizzas aussi qui sont pas dans le... Tu sais, qui tiennent où les aliments partent. Il ne reste plus sur la pizza. À cause des chauffeurs Uber Eats. Ah
J'avais pas la... Mais c'est vrai que j'ai un gros problème, bon ça c'est une petite anecdote, j'ai un gros problème avec les pizzas sur Uber Eats, c'est-à-dire que bah, c'est bien, c'est un kit, voilà. T'as la pâte et la sauce tomate, et puis après c'est à toi de mettre les aliments dedans. Est-ce qu'on peut dire du coup, on peut le rebaptiser Uber Kit? Voilà, Uber Kit, preuve à l'appui, juste ici, vous pouvez voir ces belles pizzas, voilà. T'es quelqu'un qui mange assez bien quand même, en tout cas qui fait attention, même si des fois tu te permets quelques excès, des fois où la une pizza, oula, mon dieu. Non arrête, c'est pas vrai, je fais beaucoup d'excès dans la semaine. Non, je taquine. Non, c'est vrai que non, tu fais généralement attention, voilà, c'est vrai que des fois c'est vrai on s'appelle et des fois c'est vrai que t'es en train de cuisiner, et c'est vrai que genre moi je me dis si on faisait l'inverse, bah, c'est vrai que je le ferais pas, genre tu prépares vraiment ta bouffe pour le lendemain, tu mets beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, enfin voilà, tu fais très attention quand même dans l'ensemble. Ouais, même si j'essaie des de fois varier. tu fais beaucoup moins de McDo ou etc. comme moi quoi. Ouais, bah déjà parce que j'aime moins les fast-food qu'avant, Burger King, McDo et tout, je suis moins fan qu'avant. Avant je mangeais énormément. Et maintenant c'est vrai que je me tourne beaucoup plus vers de la nourriture plus asiatique. Genre j'aime bien manger chinois, thaïlandais, japonais. J'aime bien toujours quand même acheter mes produits bruts en fait et les faire plutôt que de prendre du coup des produits transformés. Et voilà, même si j'ai pas trop le temps, je préfère me prendre quand même plus de temps sur la nourriture, et pourtant Dieu sait à quel point j'aime bien cuisiner. Et que plutôt manger, même au crous et tout. Bah, du coup on est étudiant et c'est vrai que moi par exemple j'aime pas du tout manger à la bouffe du crous. Le bout du cou, le bout du cou. La bouffe du crous. Justement moi j'aime bien, c'est vrai que entre guillemets des fois j'essaie de bien manger, tu l'as vu. C'est un carnage, genre des fois je dois manger, je sais pas, dans la semaine 2 ou 3 fois chez moi, mais même pas, genre sur tous les repas, midi et soir compris. Mais c'est vrai que j'aime bien maintenant manger au crous. Bon après c'est sûr que c'est pas de la nourriture, voilà, c'est sûr que c'est pas le Ritz, mais franchement pour le prix, après voilà, quand t'es pour 1€, franchement tu peux pas être chiant, genre, franchement tu payes 1€, tu fais pas de cuisine et tout. Je pense que c'est très bien quand t'es boursier. Bon, quand t'es pas boursier, c'est un peu plus cher. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'es pas boursier toi donc. Non, je suis pas boursier. Moi. Non, je dis justement pour ceux qui payent 1€, et là je reviens sur les propos, pour ceux qui payent 3,30. Dans mon cas, et on est beaucoup à se faire niquer malheureusement, tu le fais 2-3 fois dans la semaine, mais c'est vrai qu'après ça revient cher aussi un petit peu quand même, parce que tu achètes 3,30 à chaque fois, même si c'est pas encore. Même si t'as les desserts et tout. Après, c'est sûr, voilà, tu peux pas t'attendre non plus que ce soit la nourriture, mais bon. Il y a une merveille, ouais. Moi, ça me permet d'essayer des fois de faire des repas à peu près normal, enfin au moins. Équilibré, ouais. Mais surtout ça. Parce que voilà, c'est souvent, comme tu dis, de la nourriture fast-food, etc. Et après, même pour le ventre, après, c'est pas très bon, quoi. Genre, bon. Je l'ai vécu un petit peu voilà, à la fin du semestre dernier, c'est vrai que ça a été assez compliqué un petit peu, je faisais pas du tout attention. Et voilà, rythme de parcelle et tout, et c'est vrai que c'est. Mais voilà, le corps te le rappelle très vite, quoi, tout simplement. Mais justement, j'avais cette question par rapport à toi, c'est que, comme tu le dis, t'as un rythme assez. Oui, je sais. T'as un rythme assez important, notamment avec les sorties, etc. Et du coup, tu manges beaucoup plus à côté, dehors. Moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est justement, est-ce que tu le ressens au niveau de ton corps quand justement tu manges beaucoup de fast-food sur fast-food sur fast-food? Est-ce que tu le ressens au niveau de ton corps et comment il te le signale en quelque sorte? Après, c'est vrai que pour moi, c'est un peu un cocktail. Je suis un peu angoissé, je suis un peu stressé, le binôme plus la fatigue. J'aurais moins un petit peu envie de manger. Par exemple, en début de semaine, j'aurais pas forcément trop envie de manger et tout. Et ça va continuer, du coup, je vais moins manger. Je vais par exemple, à la place de manger, je vais déjeuner. Genre, par exemple, c'est que je me lève un petit peu tard des fois, quand j'ai pas cours ou quoi. Et du coup, je vais déjeuner plus qu'avoir envie de manger. J'aurais pas envie de manger du salé quand je vais me réveiller, je préfère manger ou alors pas déjeuner. Donc c'est vrai que c'est un peu, après voilà, c'est un peu, on va dire, l'effet de boule de neige quoi. Tu manges et t'as pas forcément envie de manger, tu manges, tu perds tes horaires, par exemple, je sais pas, tu manges admettons à 20h, tu perds tes habitudes aussi. Tu manges plus tard, plutôt, enfin je veux dire, après voilà, ton rythme, ton cycle est complètement défaillant. Et après je le vois au niveau de mon énergie, je suis beaucoup fatigué. Et si je mange pas, après je suis plus lent dans la journée, je suis un peu moins rapide qu'en temps normal. Les fast-food, je sais pas si toi aussi ça te le fait, mais par exemple, il y a un phénomène de lassitude aussi qui arrive. Genre tu le manges par exemple sur une période plusieurs fois, et après au bout d'un moment tu peux plus le voir. Enfin moi je sais que je marche par cycle. Admettons pendant un mois je mangeais souvent Burger King et autant de mois je le mange plus. Est-ce que toi du coup aussi ça te fait ce phénomène là? Non parce que déjà je pense la chose que je mange le plus dans les fast-food du coup c'est... Les sushis.
les sushis et franchement c'est rare que je me lasse de cette nourriture là en tout cas parce que je varie aussi. Je prends pas toujours les mêmes sushis, même si j'adore mon menu là où j'allais à Nîmes. Ouais, c'est son grand, cette année c'est son grand regret là. Sushi King, vous allez me manquer à Nîmes. Et si t'es Nîmois et que tu ne connais pas Sushi King et que t'aimes sushi, qu'est-ce que tu attends pour aller manger là-bas? Parce que c'est super bien et franchement au niveau rapport qualité-prix ils sont géniaux. Et on a des sushis Komas, vraiment excellents. C'est vrai que en tout cas cette nourriture là je ne m'en lasse jamais. Après je peux comprendre dans ce que tu dis par rapport à McDo, Burger King et tout. Parce que moi quand j'étais plus jeune, j'avais le rythme du style mercredi midi McDo. Que tu as toujours d'ailleurs je crois, enfin pas le mercredi mais c'est donc on révèle vraiment le jardin secret quoi. Et tu l'as toujours, mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs que tu te lasses beaucoup plus vite actuellement parce que tu le manges beaucoup plus souvent. Non, puis même au niveau de ma nourriture, c'est vrai que là j'étais malade un petit peu, je raconte un petit peu ma vie comme ça, ouais. C'est un petit peu le but quoi. Non, je rigole. J'étais malade un petit peu cette fin d'année et ça m'a fait prendre un petit peu conscience, ça m'a fait changer, ça m'a fait évoluer. Des fois, il faut se prendre des claques comme ça, des fois au niveau de que ce soit pour tout, hein, dans la vie en général. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que c'est vrai qu'après, par exemple aussi, moi je suis un grand addict de coca. Enfin, pour moi, je le mets dans la nourriture aussi, dans ma façon de me... Oui. C'est du sucre. Donc voilà, c'est beaucoup de sucre, donc j'essaye, là, voilà, c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience. J'en bois un petit peu, mais plus autant qu'avant. J'essaye en tout cas de, beaucoup boire d'eau aussi, surtout, parce que je vois que si tu bois beaucoup moins d'eau, après ton corps, il peut vite, tu peux vite, par exemple, attraper mal au ventre, faire des... Et justement, l'eau, ça permet de te nettoyer, ça te permet de... Des fois, c'est vrai que tu te dis, ah ouais, ça fait... Tu redécouvres le goût de l'eau à force d'avoir beaucoup bu de sucre, par exemple, boire de l'alcool, ou etc. Bon, c'est pas trop mon cas. Mais tu découvres l'eau, honnêtement, c'est pas pour faire genre le mec, mais franchement, ça fait du bien. Ou même essayer, par exemple, boire plus de thé ou de trucs comme ça qui font du bien, de tisane aussi. D'infusion. Déjà, oui, par rapport à ce que tu dis sur l'eau, c'est sûr que c'est quelque chose qui est ultra important et qu'il faut prendre en compte. C'est pas ça, mais t'es hors champ, donc... Par rapport à ce que tu dis sur l'eau, bah oui, c'est super important. Pas que d'un point de vue, on va dire, sur la santé, d'un point de vue, ça nettoie le corps en quelque sorte et ça te fait du bien, mais vraiment pour l'hydratation tout simplement, mais pour la peau, pour le bien-être du corps, tu le sens au niveau de ta concentration, au niveau de ton rythme aussi. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées justement sur l'eau, par exemple le matin quand tu te réveilles, de commencer par boire un grand verre d'eau avant même de manger quoi que ce soit, c'est super important. De boire de l'eau aussi avant de prendre sa douche, ça permet à ton corps de se réhydrater lui-même. Comme ça tu peux te laver avec sa propre eau, c'est ça du coup? Et de régler sa température, laisse-moi finir au lieu de dire des bêtises mon cher ami, parce que c'est très important de régler sa température. Moi avant je buvais pas du tout, franchement je buvais, s'il fallait boire un verre au repas, au déjeuner et le soir, c'était à peine ce que je buvais. Avant t'appelais le chameau quoi. Voilà, avant on appelait le chameau. Pour le coca, tu disais que t'es toujours un grand addict au coca. Vous avez 2 grands addicts au coca ici. Et le coca c'est une sacrée merde, hein. Franchement c'est une addiction de ouf. Et je pense que c'est comme toutes les grosses boissons sucrées parce que même l'ice tea, je pense que ouais, mais ça fait moins, ça fait, comment dire, tu peux plus le boire. Enfin, c'est pas que ça fait moins mal, mais je pense qu'il y a un peu moins de sucre par rapport si on compare les deux. Franchement, je sais pas, mais je dis l'ice tea parce que l'ice tea en fait tu le bois comme ça. Genre, oui, mais c'est plus. Voilà, c'est. Le coca à la limite avec les bulles et tout, tu vas moins le boire vite, mais je trouve que l'ice tea en fait c'est comme un jus en fait. Enfin, tu le bois très rapidement. Et donc pour l'ice tea, je pense que c'est pareil, mais oui, il faut faire très attention parce que c'est comme tout le sucre dans l'alimentaire. Il y en a de partout maintenant, enfin, quand on voit que même dans une boîte de petits pois carottes, t'as du sucre, enfin, ça craint quand même. Veillez à faire attention à votre consommation de sucre. Et d'ailleurs, je mettrai un reportage en barre d'infos qui est très bien sur la consommation de sucre que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça sur Arte. Enfin bref, je vous le mettrai. On regarde l'ensemble des médias, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et est-ce que toi, ça joue un petit peu sur ta santé aussi? Là, cette nourriture, le fait de bien manger, pas bien manger? Ah ben, de toute façon... qu'on soit clair, pour moi franchement il y a les piliers de la vie, c'est vraiment genre le sommeil, bien manger et avoir une activité sportive, et en fait les trois vont ensemble. Et je pense vraiment que quand on est jeune encore on n'en a pas forcément compte. Jeune, je parle quand on est ado au lycée et tout, parce que bon, on est tous les deux jeunes encore une fois. Oui, quand même. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que plus on grandit et plus on en a un peu plus conscience, parce que peut-être plus on est connecté à notre corps aussi et on sait un petit peu les messages qui nous renvoient. On en parlera peut-être après, peut-être avec toi, sur des produits justement que tu sais que c'est rédhibitoire maintenant, parce que tu te connais. Oui, voilà. Parce que tu apprends à te connaître et que tu sais maintenant ce qui est bon ou pas pour toi. Et moi, bien sûr, je pense déjà que l'alimentaire, en fait,
tout le monde en fait, enfin, si on dit depuis qu'on est jeune qu'il faut avoir une alimentation équilibrée, c'est pas pour rien en fait, c'est que c'est super important pour notre système immunitaire déjà dans un premier temps. Rien que quand t'es malade, moi je l'ai vu, ça fait quelques années maintenant que je prends plus de médicaments proprement parlé, que je me nourris soit par les plantes, l'homéopathie ou bien tout simplement par une bonne hygiène de vie, à savoir se reposer et avoir une alimentation correcte quand on est malade. Et certes, ça prend plus de temps à me guérir, mais finalement je sais comment moi je me soigne et je sais que passer par l'alimentaire et manger beaucoup plus de légumes et totalement arrêter le sucre, ça va favoriser en fait mon système à se remettre d'aplomb en fait et refaire une sorte de mise à jour. Et tout ça en fait ça passe vraiment par l'alimentation et c'est super important en fait d'avoir une bonne hygiène de vie, et ça passe aussi par plein de choses. Il y a beaucoup de jus maintenant qui sont super importants. On le voit aussi, par exemple, il y a une grosse tendance avec le matcha ces derniers temps avec le thé vert et bon, il y en a qui le prennent avec l'eau, d'autres avec du lait de soja, lait d'avoine, tout ça. Le matcha aussi, pareil, ça a de super bonnes vertus, mais il y a aussi des jus comme le jus de céleri avec du citron, du concombre, des choses comme ça. Moi, je m'y connais pas spécialement, mais je sais qu'il y a des personnes qui font ça quotidiennement pour l'immunité ou tout simplement pour avoir une plus belle peau ou des choses comme ça. Et oui, c'est super important l'alimentaire en tout cas, sur sa santé. Non, mais après, c'est vrai que là, tout ce que tu dis, c'est vrai que j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que moi, honnêtement, je fais pas du tout ça, franchement. Je suis comme toi aussi, genre, je prends pas de cachet, j'essaie de me soigner ou j'attends que ça passe. Des fois, c'est plus souvent le temps que ça passe. Voilà, j'essaie de bien manger un petit peu sur cette période et surtout de bien me reposer. Il y a aussi tout ce qui est le côté. Voilà. Après, moi, je m'y perds un petit peu, mais dans la classification des végétariens, végétaliens, bref, tout. Vegan, tout ça. Voilà, tous les V. On appelle la classification des V. C'est normal parce que ça cause de plus en plus de problèmes de digestion, des maux de ventre, plein de choses comme ça. Et il y en a qui ont des tolérances au lactose, des tolérances au gluten, à plein de choses en fait. Et c'est pour ça aussi, c'est en se testant en quelque sorte, en voyant un petit peu, je sais pas, si par exemple tu manges que des pâtes ou que du pain sur une période, peut-être que tu vas te rendre compte en fait que il y a des aliments comme ça, ou parce que du gluten t'en as de partout, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte peut-être que le gluten, à force de manger trop de gluten, c'est pas bon pour toi et qu'il faudrait peut-être changer de régime. Ouais, ou alors limiter. Oui, voilà, aussi faire le limiter. Et après c'est comme tout, après en manger, mais de temps en temps. Mais moi j'avais une question justement par rapport au régime alimentaire. Est-ce que toi, je sais que tu l'es, que tu es très viandard, est-ce que tu fais attention souvent à certains plats que tu fais, ou au contraire, comme on le connaît, le bon vieux français, on aime bien la viande avec... Enfin, on aime bien accompagner toujours quelque chose avec la viande. Enfin, moi je dis le bon vieux français parce que ça me fait penser à mon papa, que j'embrasse d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo. Mais, on lui fait des bisous. Mais je sais que autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Est-ce que toi, tu passes souvent ton repas en quelque sorte, tu es obligé qu'il y ait de la viande, ou au contraire, tu aimes bien les repas un petit peu plus variés? Non, moi je suis. C'est vrai que du coup, t'as tué un peu on va dire t'as un peu tué la réponse parce que tu l'as déjà dit dedans. Non, moi je suis un très grand viandard. Après, je pense pas que ce soit forcément vieux français, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui mangent beaucoup de viande, je pense. Oui, je dis vieux français parce que c'est une habitude alimentaire française, comme le fait de manger un dessert à la fin du repas. C'est purement français, c'est pour ça que j'ai bon vieux français, parce que ça existe depuis longtemps. J'adore la viande, et même si c'est depuis, je pense, l'année dernière, depuis l'été 2020, essayer de manger du poids. Par exemple, tout à l'heure tu parlais des restos, où voilà, moi avant je prenais toujours les mêmes plats. Moi je suis je prends toujours à peu près les mêmes plats. Entrecôte frites. J'essaie de changer un petit peu aussi ce côté-là, prendre du poisson pour varier, parce que c'est vrai que même au bout d'un mois, je pouvais plus me voir de viande. Pour moi, c'est important d'avoir au moins de la viande à chaque repas. C'est vrai que j'ai soit du jambon, soit beaucoup de charcuterie, ou de la viande, des steaks, ou des viandes cuites, etc. Mais c'est vrai que je l'ai remarqué, moi il y a quelque chose que tout à l'heure on parlait de la santé un petit peu. C'est vrai que la charcuterie, je l'ai remarqué, c'est vrai que c'est très bon. C'est très addict, c'est pas vrai, tu t'en rends pas compte, tu manges une tranche par exemple de saucisson, tu en manges une tranche, tu peux en manger 45 ou quoi. Quand tu manges ta passe. J'aime bien prendre tapas, charcuterie. Mais maintenant j'alterne parce qu'avant je prenais que ça. C'est qu'après des fois ça m'est arrivé de me rendre malade un petit peu parce que j'en avais trop mangé. Et voilà, justement le trop, ça fait trop c'est trop picot quoi. Est-ce que toi, tu es une viandarde, une vieille française? Une vieille française, non. Non, je suis pas viandarde. Je crois que t'as tué un mouton aujourd'hui. Ouais, non. Non, je suis pas viandarde.
Et quand j'étais petite d'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai très peu de mangé de viande, voire pas du tout. Je me souviens plus exactement, mais il y a une période où je mangeais pas du tout de viande. Et non, j'ai jamais été très viande dans le sens une grosse pièce de boucher ou des choses comme ça. Selon certains repas ou dans l'année, par exemple notamment à Noël, je vais me permettre de beaucoup plus manger des grosses pièces de viande comme du chevreuil ou des choses comme ça que je vais pas manger. Oh, alors c'est cher. Où je vais pas manger le restant de l'année, parce que c'est vrai que la viande c'est pas quelque chose qui rythme mon alimentation. Genre j'aime beaucoup le poisson, ça par contre ouais j'adore le poisson. Mais c'est vrai que la viande, j'irai pas me faire un steak toute seule chez moi. Dans mon alimentation en tout cas, j'aime bien en fait avoir un petit peu de plein de choses en fait dans mon assiette. Genre j'aime bien qu'il y ait un peu de salade, qu'il y ait un peu d'avocat, qu'il y ait un peu de... En fait c'est pour ça que j'aime bien les pokéballs, c'est pour ça que j'aime bien les gros wok où il y a plein de choses dedans, des poivrons, du riz. Par exemple à Nîmes, typiquement je mange beaucoup moins de viande que quand je vais chez mes parents ou quand je vais dehors ou chez d'autres personnes. Parce que c'est pas mon alimentation que je choisis chez ces personnes-là. Mais sinon, par exemple à Nîmes ou ailleurs, quand je suis toute seule, je sais que je vais avoir tendance à moins manger de viande. Oui, c'est vraiment le versus, là, il est plein de fer, là. Il est très clair, là, on le voit. Mais non, parce que déjà, je sais que, comme toi, comme tu l'as dit, par exemple, avec la charcuterie, j'adore la charcuterie et c'est bien quelque chose pour lequel j'ai vraiment du mal à arrêter. Parce que je sais que plusieurs fois, j'ai hésité justement à faire le pas, à me dire, mais en fait, tu manges pas du tout de viande quand t'es toute seule à Nîmes et tout. Tu pourrais très bien faire la même chose en dehors parce que ça ne te manque pas. Mais en fait, tu pourrais très bien faire ce pas-là, mais à chaque fois, la charcuterie, ça revient plein fer, hein, plein fer. Oh. Et du coup, bah ouais, pour la charcuterie, c'est un peu compliqué, je trouve. Toute ta vie, t'as mangé de la viande, et hop, du jour au lendemain, t'arrêtes tout. Ben, je comprends. Il y a une transition, t'arrêtes pas tout. Et oui, puis non, il y a des compléments avec ça. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que maintenant, c'est comme toujours pareil, c'est que ça va trop vite. Tu as plus justement, là tu dis, il y en a des fois qui font des transitions, et très bien, tu peux changer d'alimentation, très bien, soit pour ta santé, pour tes idéaux, ou par exemple pour les animaux, je peux comprendre très bien. Mais c'est juste que c'est toujours pareil, enfin, je trouve qu'il n'y a plus de transition maintenant. Et du coup, pour la santé, ben, c'est pas bon, parce que ton corps il est habitué à manger quelque chose. Il est habitué, et il faut quand même manger de la viande un petit peu, même si tu n'aimes pas forcément. Ou alors tu manges du poisson. Mais je trouve que c'est quand même que ça fait partie de l'alimentation. Il faut pas en manger en outrance, mais je trouve que par exemple quand tu deviens végétalien, je sais plus, je me perds un petit peu dans toutes les classifications, parce qu'une fois il y en a qui mangent ceci, après ils mangent pas cela. Je le dis une bonne fois pour toutes, végétarien, c'est des personnes qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent des produits issus des animaux comme les œufs, le lait, les yaourts, tout ça. Vegan, ce sont des personnes qui ne mangent ni d'animaux, ni de poissons et ni de poissons et ni de produits transformés, donc les œufs, etc. Enfin, pas les produits transformés, les produits issus d'animaux. C'est qu'il y a souvent des stéréotypes sur ça, il faut les aborder aussi, je pense. C'est vrai qu'après, ça fait bizarre de dire, genre, quand tu dis végétalien, végétarien, c'est nouveau qui sont arrivés comme ça. Et c'est bien d'en parler aussi parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas faire la distinction. Merci à toi. C'est vrai que par exemple, sur les stéréotypes, c'est vrai que pour moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, quand je disais à un végétalien, ou déjà je savais même pas ce que c'était, je faisais déjà végétarien, je faisais le global surtout. Pour moi, genre végétalien, c'est quand tu manges que des graines, genre tu manges rien en fait. Si tu manges pas des animaux patati patata, là tu manges pratiquement plus rien quoi. Enfin, je veux dire, là c'est vraiment une question, genre, du coup je posais ma question, tu manges quoi? Parce que bon, c'est bien de manger des compléments alimentaires, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, tu peux pas remplacer de la viande, du poisson ou certains aliments par des pilules. Enfin, je veux dire, après, au bout d'un moment, je trouve moi personnellement que ça atteint ses limites. Et j'ai peur que ça joue sur la santé, tu vois, tu te coupes de tout, je trouve ça dangereux. Et surtout pour les enfants, si dès le début tu leur imposes ces règles-là, bon, manger du poisson, manger des laitages, tout ça, c'est important. Après, ils feront leur choix plus grand. Et je trouve que les imposer directement quand t'es petit, je trouve que ça s'limite un petit peu. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Pour les personnes, tu disais que tu te demandes justement ce qu'elles mangent, puisqu'elles se coupent de pas mal d'aliments. Il y a des substituts, donc oui, par exemple, tu parlais des graines tout à l'heure. Mais par exemple, souvent on se pose la question dans les recettes, les gâteaux par exemple, si tu manges plus d'œufs, que tu manges plus de lait, d'animaux, etc., par quoi tu les remplaces? Par exemple, dans les recettes de cuisine, les œufs, tu peux très bien le remplacer par le jus de pois chiche. Par le jus de pois chiche, par exemple, pour faire une mousse au chocolat, tu prends du jus de pois chiche et tu le bats comme si c'était de l'œuf, en fait, ça a la même texture, tu peux le remplacer très bien par le jus de pois chiche, tu peux remplacer les œufs.
Et par exemple, pareil, le beurre aussi, si tu ne l'utilises pas, tu peux très bien le remplacer par de la carotte ou de la courge, il me semble. Ah ouais. Et oui, voilà, donc ça aussi, ça peut être quelque chose. Et même pour les personnes, par exemple, qui font un régime alimentaire, je ne sais pas, mais qui ne veulent pas de matière grasse, bah, par exemple, pour le beurre, tu peux très bien le remplacer par ça. Et par exemple, pour le lait de vache, tu peux très bien le remplacer par du lait de plante, du lait de soja, du lait d'avoine. Je pense clairement que si jamais je venais à faire le pas et à passer par exemple d'une alimentation très variée à végétarienne, ben, j'irais voir quand même un diététicien et j'irais me faire des bilans en fait régulièrement, parce que je trouve que c'est très important de voir en fait si tout va bien en fait de mon point de vue corporel et alimentaire surtout. Mais après aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des très grands athlètes en fait qui sont véganes, donc pas végétariens mais véganes, et qui jusqu'à présent se portent très bien, n'ont pas de manque, rien du tout. Et il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix qui a été réalisé et qui est super intéressant. Pareil, on vous mettra en barre d'infos, j'espère qu'il y est toujours. Mais voilà, c'est des choses où en fait l'alimentation elle varie, et comme d'habitude, il faut toujours tout surveiller. Mais aussi, on n'en parle pas assez, mais à l'inverse, si tu manges trop de viande ou de la viande qui n'est pas suffisamment bonne, parce que aussi il faut se poser la question de où est-ce que tu vas chercher ta viande et comment elle est transformée ta viande et comment elle est alimentée surtout, pareil, tu peux très bien avoir une mauvaise viande, ça peut très bien te causer des problèmes de santé. On parle pas assez des antibiotiques dans la viande aussi. C'est pas automatique. Voilà, par exemple, c'est très bien automatique sur le corps en tout cas. Et de ce point de vue-là, aussi, c'est très important. Après, je comprends totalement tes réserves, tes petites questions sur les carences, les choses comme ça. Mais voilà, pour te répondre, tu peux très bien varier ton alimentation. Moi, j'ai un exemple justement. J'étais chez un pote une fois et il y a une amie voilà, qui était végétarienne ou végane, je sais plus, faire un des deux. Et elle nous avait fait goûter justement, quand tu dis, on avait changé, du coup, je crois qu'elle avait remplacé je sais plus, les œufs justement par quelque chose. Eh bien j'ai mangé ça, sur ma vie, j'ai bu 3 litres d'eau après, c'est sec, horrible. Après pour moi, voilà, là je dis vraiment, bon, vous savez, je dis toujours tout. Franchement j'ai goûté, eh bien je n'ai pas du tout aimé parce que c'est très sec, genre t'en manges un, j'ai l'impression que j'ai mangé un pavé quoi, genre le machin, franchement c'est... Après je respecte ceux qui aiment. Mais moi, honnêtement, j'ai goûté, je trouve ça super sec. Les gâteaux où tu remplaces, où tu enlèves le beurre, où tu mets un substitut, je trouve ça pas bon du tout. Mais pourtant, tu les as mangés, mes pancakes. Oui, mais c'est pas pareil. Genre, pancakes, ça va encore. Mais les gâteaux au chocolat. Il n'y avait pas d'œufs. Oui, non, mais c'est. Pour moi, ça va encore. Mais là, je te parle d'un gâteau, vraiment gâteau. Peut-être que c'était la recette, c'était super sec aussi. Bah oui, mais pour moi, il faut regoûter. Et il faut changer. Comme toute recette, il y a des recettes qui sont pas bonnes parce que. La cuisine, c'est comment dire, c'est scientifique en fait. Parfois c'est une question de substance, c'est une question de dosage, c'est une question de cuisson, ça peut être plein de choses, et encore plus dans les pâtisseries et dans les gâteaux, etc. Mais moi je te conseillerais de regoûter, et même je te ferai regoûter certains gâteaux ou même une mousse au chocolat ou quelque chose comme ça. Ça j'aimerais bien tester, parce que c'est vrai que pour moi une mousse au chocolat sans chocolat, ce qu'on dit. Non, pas sans chocolat, sans œufs. Oui, sans œufs. Et pour moi, c'est ce qui fait le lien un peu de tout. Donc, sans les blancs en neige, etc. Bon, après, je suis pas fermé, j'ai hâte de goûter, justement. En tout cas. Je comprends. On n'est pas d'accord sur le même sujet. Comme d'habitude. Comme d'hab. Bon, voilà, en tout cas, les amis, on pense avoir fait le tour de la question avec cette dernière petite question où on n'était pas d'accord, mais c'est le but des versus, justement. On espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est vrai que les versus c'est sympa parce qu'au moins comme ça, là on est dans la dernière partie, la partie conclusion. C'est que voilà, au final, c'est vrai que tous les deux, déjà le fait d'en parler aussi, c'est vrai qu'on peut jouer aussi un petit peu comme ça. C'est vrai que toi tu m'as donné des conseils sur la nourriture. Moi je t'ai quand même donné quelques-uns, quand même quelques petits tips, non? Non. C'est que la nourriture pour moi c'est un sujet que je prends de plus en plus à cœur. C'est important aussi d'avoir un nouveau point de vue sur ça. En tout cas, on espère que cette vidéo t'a plu. On te fait de très très gros bisous. Ouais, on fait de gros bisous. À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Voilà, à 18 h comme d'habitude. Hein. On lâche pas les bonnes habitudes. Prends soin de toi. Ciao, ciao.